Enfin, la dernière question orale est posée par Pierre Licia et elle concerne la toxicomanie. Je lui laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Je profite d'avoir la parole pour vous remercier de l'attention que vous avez eue en début de conseil à mon égard. Et je rebondis aussi sur la question orale précédente pour vous dire que je ne demande qu'à vous croire et je ne demande qu'à pouvoir profiter justement dans les semaines et les mois qui viennent de ce jardin d'enfants qui n'est pas destiné qu'aux enfants, mais de ce jardin d'enfants. Et en espérant pouvoir également y aller sans entrave et sans contrainte, puisque j'ai quelques difficultés pour circuler et pour rejoindre le square Louise de Marillac à pied seul. Alors avec une poussette, c'est un peu plus compliqué. Ceci étant dit, j'en viens à ma question qui porte sur les mesures annoncées par la maire de Paris il y a quelques semaines, mais l'actualité m'a rattrapé puisque d'autres annonces ont été faites venant cette fois-ci de la ville et de la préfecture pour lutter contre le crack dans le nord-est de Paris et notre arrondissement qui est particulièrement touché. Alors ça me permet de vous demander peut-être plus globalement d'apporter des précisions sur ce plan qui a été annoncé, puisqu'il n'a pas été l'objet ni d'une communication auprès des habitants et d'un débat avec les élus. Et évidemment, j'ai eu l'occasion de lire un peu ce que la presse en disait. J'en profite pour vous faire part d'un regret, qui est celui de ne pas déceler dans le plan qui a été annoncé de véritable volonté de s'engager dans une logique de soins et surtout une logique de sevrage. Et pour moi, c'est essentiel parce que ça n'est qu'en sortant les toxicomanes de leur addiction que l'on parviendra à apporter une réponse durable à la toxicomanie dans le nord-est de Paris. Tout le reste, selon moi, n'est malheureusement voué à être un accompagnement de personnes malades, c'est important, mais un accompagnement dans leur dépendance. Et d'ailleurs, le plan qui avait été annoncé en octobre par la maire de Paris d'1 million d'euros et qui, on sait aujourd'hui que le budget a d'ores et déjà été dépensé, démontre que finalement la situation ne s'est pas véritablement améliorée. Donc c'était ma remarque, mais je vous laisse faire présentation de ce plan. Merci beaucoup. Je voudrais vous rassurer, même si je pratique plus le porte-bébé que la poussette, il est tout à fait possible de se déplacer autour du square Louise de Marillac avec une poussette ou avec un porte-bébé. Je le pratique non pas malheureusement quotidiennement, parce que je ne vois pas mes enfants tous les jours, mais en tout cas tous les week-ends. Et c'est même parfois plus facile, étonnamment, de se balader avec une poussette que tout seul. Il y a des choses qui sont encore respectées un peu par tout le monde, très peu, mais les bébés, pour le coup, le font, mais vous aurez l'occasion de le découvrir par vous-même. Dominique de Mangel. Oui, merci, monsieur le maire. Peut-être une remarque avant de répondre de manière précise à votre interpellation. Je voudrais rappeler que là, on parle d'un plan crack, mais on parle de personnes. On parle d'hommes et de femmes qui sont dans des situations de dépendance et souvent situations de dépendance qui elles-mêmes engendrent beaucoup de douleurs sont le résultat déjà de douleurs antérieures et de situations très difficiles. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on donne aussi une dimension humaine à ce plan qui n'est pas uniquement une série de mesures administratives, même si le plan qui a été annoncé, j'allais dire enfin, parce que c'est vrai que c'est le résultat quand même de l'interpellation de l'État, de l'interpellation de la ville auprès de l'État, de notre interpellation depuis des mois, et je dois le dire, et je pense qu'il faut s'en réjouir, d'un travail commun, ce travail commun entre l'État dans ses différentes composantes, la préfecture de région, mais aussi la préfecture de police, mais aussi l'agence régionale de santé, mais aussi le procureur, mais aussi, bien évidemment, la ville et les arrondissements, ainsi que l'ensemble des associations, parce que j'ai eu l'occasion de le rappeler hier, quand les situations se dégradent, le crack, c'est pas nouveau, c'est une situation qui dure depuis des années. Mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, elle s'est aggravée, cette situation, au cours des années dernières. Et lorsque la situation s'aggrave,
eh bien, les premières personnes sur lesquelles portent les difficultés, c'est à la fois les acteurs qui sont présents sur le terrain, qui prennent en charge les usagers de drogue, et nous avons 5 structures dans le 18e, et bien sûr les habitants. Et je tiens encore à saluer la responsabilité des habitants du 18e face à ces drames humains. Alors j'en viens à ce plan qui a été annoncé hier. C'est un plan sur 3 ans, et donc ça me paraît important parce qu'on ne peut pas lancer une action de lutte contre le crack dans l'ensemble de ses composantes sans s'inscrire dans le temps et sans faire en sorte que l'ensemble des actions qui sont lancées soient auditées, évaluées, qu'éventuellement on y substitue d'autres actions si on considère qu'elles ne sont pas suffisamment efficaces et qu'elles évoluent. Nous avons la chance d'avoir un plan pour 3 ans avec un financement qui est déjà acté de 3 millions pour chacune des années, et ça je pense que c'est un élément positif. Alors, et dernier point qui me paraît aussi extrêmement important parce que c'est la bonne manière de travailler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'ensemble des acteurs qui sont autour de la table, mais il y a aussi un fonctionnement en réseau, c'est-à-dire que l'instance qui s'est réunie hier, la signature n'est pas extrêmement vieille, on a signé ça hier, cette instance se réunira au fil des mois pour veiller à l'ensemble des mesures, à leur application et à leurs résultats. Alors, il y a 4 objectifs qui ont été retenus. Je ne vais pas rentrer dans l'ensemble des détails puisqu'il y a 33 mesures. Ces 4 objectifs visent d'abord à accompagner les usagers pour réduire les risques et favoriser les parcours de soins. C'est le premier élément et donc ça répond, je pense, à votre préoccupation sanitaire. Le deuxième, c'est de renforcer les capacités d'hébergement et les espaces de repos. Le troisième, c'est d'intervenir dans l'espace public, tant auprès des usagers que des habitants, et enfin d'améliorer les publics concernés. Donc, je ne vais pas reprendre toutes les mesures, je vais quand même en citer un certain nombre parce qu'elles concernent directement le 18e et nos espaces publics. Il y aura un renforcement de l'ensemble des maraudes, que ce soit les maraudes en surface, si je peux dire, ou aussi dans le métro, ainsi que dans le tramway, parce qu'il y a aussi des problèmes dans le tramway. Donc, dans l'ensemble des espaces publics, ces maraudes sont maintenant des maraudes spécialisées. Les personnes, elles sont opérationnelles. L'ensemble des personnes ont été embauchées, ce qui n'est pas un petit travail, parce qu'il n'était pas très très simple aussi de recruter l'ensemble des personnels pour toutes ces actions. Et les maraudes ont lieu tous les jours, 7 jours sur 7, y compris bien évidemment à la colline. Il y a par ailleurs un financement de nouvelles places d'hébergement. Ces nouvelles places d'hébergement répondront à la fois aux spécificités des dispositifs qui existent déjà, comme le dispositif Assor, qui existe à Stalingrad, mais également avec de nouvelles unités spécialisées de prise en charge, et il est prévu une 60aine de places à cet égard. Enfin, et j'en viens aux lieux qui font partie aussi des lieux d'accueil des usagers, que ce soit des lieux de consommation ou des lieux de repos. En ce qui concerne les lieux de consommation, nous avons formulé à différentes reprises le souhait qu'il n'y ait pas une seule salle de consommation à moindre risque pour l'ensemble de l'Île-de-France, mais qu'il y en ait plusieurs. Donc, a été acté aussi hier le fait qu'on engage les conditions de mise en œuvre de nouvelles expérimentations de salles de consommation. Comme vous le savez sans doute, ça implique une évolution de la réglementation, et puisque les 3 salles de consommation qui avaient été ouvertes avaient été à titre expérimental, et donc il faut que nous ayons un texte de la ministre de la Santé qui a dit qu'elle était favorable. Toutefois, voilà, nous attendons encore la publication du texte qui devrait intervenir, je pense, dans le courant du mois de juin. Et deuxième sujet, sur les lieux de repos pour les publics en errance, a été actée aussi l'idée de lieux de repos pour les publics en errance, que ce soit dans des lieux déjà identifiés ou dans d'autres lieux.
Pour les lieux déjà identifiés, le sleeping que vous connaissez sans doute et qui est une des structures d'accueil et d'accompagnement du 18e, ouvre maintenant en journée, toute la journée, pour mettre à disposition ses propres espaces des usagers en journée. Donc. Et il y aura d'autres lieux qui aujourd'hui ne sont pas encore totalement identifiés, mais sur lesquels l'État et la ville travaillent avec les associations, avec les acteurs de la réduction des risques, pour que ceci soit à la fois harmonisé avec les différents lieux qui existent déjà dans le 18e, mais pas seulement, dans le 19e aussi, dans le nord-est parisien, dans le nord-est en dehors de Paris, dans les communes en dehors de Paris, pour identifier donc des actions en lien avec ces lieux et en lien avec les maraudes. Donc l'objectif qui est clairement mis en place, et ça je pense que c'est une mesure très importante, c'est de pouvoir centraliser l'ensemble des informations que nous avons sur les usagers. Je vous rappelle quand même que les 2/3 des personnes qui sont sur ce qu'on appelle la colline du Crac sont des personnes qui sont connues des structures de prise en charge et d'accompagnement des usagers. Et donc, il faut que l'ensemble de ces informations soient croisées pour que l'on puisse progressivement faire en sorte que ces personnes reprennent le chemin de structures de prise en charge, de structures d'hébergement. Donc, tout ça se met en place dès maintenant. Bien évidemment, j'ai insisté à la fois sur l'urgence, parce qu'il y a plus qu'urgence, et je le disais tout à l'heure, nous attendions l'ensemble de ces mesures et un acte officiel, notamment sur les financements depuis longtemps, mais aussi sur une inscription dans le temps. Donc, je pense que j'aurai l'occasion, un peu plus tard, de vous faire un bilan de la mise en place de ces mesures et de leur suivi. Merci beaucoup, Dominique Demangel. Je veux saluer tous ceux qui sont mobilisés pour permettre à ce plan d'exister. Et ça a été long, ça a été difficile. On a beaucoup attendu, compte tenu, c'est vrai aussi, de la complexité des sujets et de la complexité des réponses à trouver. Je rappelle qu'on est sur une une forme de toxicomanie particulière et sur une extension quand même assez large de la sociologie des utilisateurs du crack et sur une situation complètement inacceptable depuis longtemps à la Porte de la Chapelle et avec la maire de Paris. Toutes les semaines, je m'y rends pour faire en sorte de mobiliser les autorités compétentes sur ces questions, sur la question des migrants comme sur la question des usagers du crack. Je pense qu'on avance, je m'en réjouis. Et je veux constater une fois encore devant vous tous, en espérant que ce constat permettra à chacun de soutenir ce que nous faisons, dire que nous, à Paris, et notamment nous, dans le 18e, nous prenons encore une fois, notamment sur ces sujets, nos responsabilités. On ne cherche pas à reporter le problème sur d'autres, on cherche à contribuer, à y répondre à notre place. Et nous ne pourrons y répondre à notre place que si d'autres que nous prennent aussi une part de la charge de la gestion de la question des usagers de drogue. Et ça ne peut pas être que dans les quartiers populaires du nord-est parisien. Nous avons des voisins dans le 17e, nous avons des voisins dans le nord de Paris, nous avons des voisins au sud de Paris qui doivent prendre leur part de la résolution de ce problème, comme nous le faisons dans le 18e, comme nous le faisons dans le 19e, comme nous le faisons dans le 10e. Et je me réjouis de l'ouverture, notamment Place de la République, d'un lieu, d'un CARUD supplémentaire, et pour faire en sorte que nous ne concentrions pas les difficultés au même endroit, même si nous savons qu'il nous faut y répondre à cet endroit-là. Et donc c'est aussi un appel que je lance aux autres maires des autres territoires que le 18e, le 19e et le 10e pour nous accompagner dans cette démarche et pour prendre eux aussi leur part à la résolution de ce problème qui n'est pas un problème du 18e ou du 19e, qui est un problème dans le 18e et dans le 19e, mais les usagers de drogue ne sont pas tous des habitants du 18e qui sont devenus usagers de drogue parce qu'ils habitaient le 18e. C'est évidemment pas du tout le cas. Et chacun doit prendre sa part de la solidarité et nous allons essayer d'y veiller sans refuser de prendre la nôtre, et c'est ce que nous faisons aussi bien à la porte de Clignancourt où on voit s'accroître le nombre d'usagers du crack dans l'espace public et dans les campements notamment du Maine Binet, mais aussi à la porte de la Chapelle, et surtout en demandant à toutes et à tous de se mobiliser avec nous chez eux.